L'homme qui va nous rejoindre compte parmi les artistes les plus populaires de notre pays, une voix éraillée, un talent sans cesse renouvelé et un album qui va vous plaire, c'est certain. Claudio Capéo est dans Télématin. On peut vivre sans la gloire. C'est parti. Qui ne prouve Bonjour à Bonjour, tous, messieurs. comment allez-vous? Bonjour, bonjour. On entend derrière vous, lors de votre entrée, la chanson de Bourvil. La tendresse. La tendresse, c'est vous qui l'avez choisie. Oui, tout à fait. Pourquoi cette tendresse, justement, comme musique d'entrée? Parce que ça fait du bien, parce que ça réveille le matin, parce que j'ai toujours adoré Bourvil, parce que c'est un titre que j'ai repris aussi en théâtre pendant toute ma tournée. Voilà, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de sympathie, de sincérité. C'est le grand jour. J'aime pour l'artiste, vous, ouais, c'est le grand Claudio jour. Capéo. Ouais. Bah oui, Ouais, tout à nouvel fait. album qui sort ce matin. C'est bien de me le rappeler à chaque fois. Je suis pas angoissé du tout, ça va très bien. C'est ça. Bizarrement, je sais pas. Vous voulez vous rajouter un peu de stress, du coup? Non, mais comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes attentive à la manière dont ça va être reçu? Ouais, bien sûr. De toute façon, voilà, maintenant c'est fait. On peut plus rien changer à l'album. En tout cas, on y a pris beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à le composer. C'était quelque chose de très chouette. Après, maintenant, c'est au public d'en décider, quoi. Ouais. On verra bien. On va vous détendre oui. ce matin. Ouais, merci. On a plein de choses pleines. Aidez-moi. Ça s'appelle Nouveau Souffle et la tournée qui va avec, on en parle dans un instant. Mais d'abord, on va, comme chaque jour, rendre un hommage à Jean-Jacques Goldman. Vous voulez participer à cet hommage? Comme chaque Avec semaine. grand plaisir. Oui, c'est vrai. Comme chaque semaine, ça suffit, c'est déjà pas mal. Hein. Sinon, je sais pas, peut-être qu'il nous regarde. Hein. Peut-être. Encore un matin. Un matin pour rien. Question courte, réponse courte sur vos Allez. habitudes de réveil à vous, Claudio Capéo. Alors, l'heure du réveil ce matin. 7 heures. L'heure du coucher? On verra. C'est un jour de fête. L'humeur du jour. De bonne humeur, On voit ça. comme tous les matins. Est-ce qu'il vous arrive de dormir avec votre accordéon? Pas du tout. Il est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd, il fait beaucoup trop de bruit. Ah oui, dès que vous... Ah, mais sérieux, quoi. Combien de temps entre la première sonnerie du réveil et la sortie du lit? 10 minutes. ça va. Sinon je reste au lit. c'est quoi. raisonnable. Après, je suis pas un grand dormeur, donc... Séance de sport le matin ou plutôt séance de méditation? Alors, je viens de passer 40 ans, je me suis dit qu'un jour, j'essaierai le sport, quand même. Ah, je croyais que vous alliez dire la méditation, justement. Le premier message que vous avez lu ou envoyé ce matin? Ce matin, c'était peut-être bonjour à ma chérie, peut-être. Je pense que c'est ça, ouais. Quelle est la musique que vous chantonnez le plus souvent sous la douche? Je chante déjà tellement, je crois que je chante pas trop sous la douche. Ah oui, Ouais, je crois que je baille surtout le matin en me levant. Et voilà, c'était avec la sonnerie en plus, votre interview encore un matin. Claudio, votre 5e album s'appelle Ouais, tout à fait. Nouveau Souffle. Il est disponible donc depuis ce matin. La tournée, et j'ai failli me planter sur la tournée. Ouais, Parce mais que c'est l'année prochaine. c'est l'année prochaine, dès Ouais. novembre, mais novembre 2026. Tout à Non, fait. 2026. 2027, c'est dans 2 ans. Partout en France et au Zénith de Paris. Et au Zénith de Paris, c'est le 23 janvier 2027 pour le coup. Vous avez oui. votre programme pour les 2 ans à venir. au moins. Exactement. Ce titre C'est pas d'album, mal. Nouveau Souffle, il a une grande signification. Ouais, c'est tout simplement, voilà, il y a eu 9 ans de tournée, 9 ans sur la route, depuis le succès d'Un homme debout. Et puis l'année dernière, j'ai décidé de faire une petite pause. Alors je me suis enfui, je suis parti sans rien dire. Je me suis retrouvé à la maison pour respirer simplement, pour voir mes enfants, pour les voir grandir, pour profiter des moments super Au vert. importants. Voilà, au vert, simplement. Vous avez eu un petit coup de mou? Ouais, non, j'étais juste crevé de cette grande tournée, quoi, parce qu'il était génial. On a rencontré beaucoup de gens, c'était toujours super. On a partagé des choses incroyables. Mais c'est juste qu'il fallait que je me retrouve, tout simplement. Et puis, vu que je suis hyper actif, au bout de 3 jours à la maison, je me suis retrouvé à appeler Gilou, qui a réalisé l'album. Et puis finalement, on a créé un album pendant cette année de pause. Nouveau Souffle, c'est aussi celui de votre accordéon. Vous étiez fâché contre Ouais, lui. c'est mon 3e poumon, en fait, c'est mon Ouais. alter ego, au final. Hein. C'est je l'ai un peu détesté au bout d'un moment, parce qu'à 14 ans, c'est sûr qu'il t'emmerde un petit peu, hein, tout simplement. Et puis avec le temps, lors des tournées, tout le temps, sur le dos, vous savez, quand même 10 kilos tout le temps, c'est pas rien porté pendant 2 heures. Donc je l'ai mis de côté, et puis c'est mon public, hein, c'est eux qui m'ont dit c'est quand même con, quoi, c'est ta marque de fabrique, c'est ta signature, et tu le prends plus, quoi. Donne-nous ton accordéon un peu, quoi. Et puis finalement, on a fait la paix, aujourd'hui tout va bien entre nous, on est très Vous heureux. êtes potes à nouveau. On dort toujours pas ensemble, mais tout se passe très bien. Beaucoup Voilà. de thèmes très différents dans cet album, les parcours de vie cabossés, la mélancolie, l'espoir, l'adolescence, les rêves, mais aussi l'amour. Ouais, bien sûr. Mais l'amour... L'amour imparfait. L'amour imparfait. Voilà, l'amour qui est pas tout à fait, pas toujours facile. Parce Comme que- dans Madame, par exemple. Bien sûr. On regarde et fait. on écoute.
C'est rare quand vous chantez l'amour et c'est à votre façon, l'amour imparfait. Comment est venue l'inspiration? Encore une fois, cette année à la maison, cette année où je me retrouve avec ma femme et mes enfants, c'est pas toujours facile. Tu sais qu'on est toujours les uns sur les autres, c'est pas toujours évident. Donc il y a ses hauts et ses bas, et puis il fallait le chanter tout simplement, quoi. Comment votre femme a reçu? Pas forcément évident, moi, tous les jours. Comment votre femme a reçu cette déclaration d'amour? Au final, pas trop bien au début. Un petit peu, elle s'est dit non, mais Pourquoi imparfait? Elle m'a dit c'est bizarre, ça va être ton premier single de l'album. Quand même, les gens ils vont croire un quoi de moi. message. Enfin voilà, je sais pas. Je dis mais chérie, en fait, on est comme on est, et puis je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Donc on va dire juste la vérité, quoi. C'est ce que les gens aiment d'ailleurs. Bien sûr. Une autre chanson marquante, Speranza, Ouais. dans laquelle vous décrivez l'horreur, la violence, la guerre, le mépris aussi. Mais comme souvent avec vous, il y a de la lumière. Vous allez voir, dans cette chanson, vous vous adressez directement à votre fils. On écoute. Comment ont réagi vos enfants quand vous leur avez fait écouter la chanson pour la première fois? Mais très très bien. Et puis d'ailleurs, à la fin du titre, il y a mon petit Roméo qui dit Papa Speranza. C'est des petits côtés mignons. C'est pour leur cacher un petit peu l'horreur de ce monde. Voilà, tous ces côtés très difficiles. Ils en sont bien conscients, mais on essaye de leur dire que en fait, les bombes c'est des cerfs-volants et que qu'il se passe des choses un petit peu plus poétiques. Speranza, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Speranza. Ça va aller. Voilà. Quand on aime Claudio Capéo, on aime sa voix si singulière, éraillée. Est-ce qu'elle se travaille, cette voix, ou vous y allez comme ça au talent? Elle se travaille chaque jour, en fait. Rien que le fait de parler, le fait de chanter. Je chante tous les jours, je chante tout le temps. Après, j'ai jamais pris de cours de chant, enfin, pas vraiment, une fois ou deux. Je suis pas trop studieux, donc c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, Si vous n'avez jamais eu la chance de voir Claudio Capéo en concert, sur scène, c'est bien dommage, parce que ça ressemble à ça. Regardez. Et là, on voit cette ambiance de fou quand même dans vos concerts. Vous donnez tout. On donne tout, et puis on est un petit peu des rockers à la base. Tu sais, on vient de la chanson métal, on a fait plusieurs trucs. J'ai l'impression qu'on a eu plusieurs vies musicales. On est arrivé jusqu'à la chanson populaire. Et puis surtout, on est porté par le public comme d'habitude, quoi. Comment concilier les deux d'ailleurs, entre le métal et le populaire? Je sais pas, ça reste de la musique, donc en fait, on ne réfléchit pas trop, on se laisse juste porter par nos émotions, parce qu'on a envie de faire. Voilà, basta. Il y a une impulsion du métal et l'émotion de la chanson populaire. C'est très beau. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je voulais dire. Et ça se retrouve sur scène. On vous laisse faire un petit kiff ce matin, s'écouter quand même les 2-3 tubes qui ont un peu marché, quoi. Qu'on danse un peu. Ouais, qui ont super bien marché même. Est-ce que vous allez jouer les classiques comme celui-ci, par exemple? Bien sûr. Un homme de vous. Le public, là, on me met dehors. Et celle-là? Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Bien sûr. Ça, c'est touchant. Celle-ci, elle était pour mon premier fils. Speranza pour le deuxième. Oui, chacun doit être servi. Mais j'en ferai pas trois. 3 enfants ou 3 chansons? Non, 3 enfants. Allez, encore une. Pour la... Kenji. Mon Kenji. Le duo. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Un mec spectaculaire, donc j'étais ravi de faire ça avec lui. Il m'a passé des moments formidables. Un beau duo. C'est un autre duo. Un dernier pour la route. Ça, C'est marrant, je pensais pas du tout faire un jour un duo avec Vita. C'est vrai? Et le jour où je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée somptueuse, en fait. Je me suis dit, elle m'a vraiment fait penser à ma sœur. Voilà, c'est natif de Mulhouse, Vita aussi, je suis natif de Mulhouse. C'est vrai que lors de la rencontre, en fait, ça a matché directement. Et puis, la chanson a vu le jour, quoi. Donc, c'était super, super Alors, moment aussi. votre parcours musical, Claudio, a commencé tôt. Dans votre enfance, dès l'âge de 5 ans, en Alsace. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure avec votre accordéon. Ça a inspiré Benoît Laganne, notre spécialiste du petit écran. Oui, parce que je suis allé fouiller dans les archives télé, et ce que j'ai vu dans les archives télé, c'est en 1995, le 19-20, le journal de France 3 Alsace, qui fait une brève, à l'époque vous avez 10 ans, sur un concours international qui a lieu près de Mulhouse. Est-ce que vous êtes à l'image? J'en sais rien, regardez. Le 13e Grand Prix international d'accordéon se déroulera demain à l'espace 110 d'Ilzach, près de Mulhouse. Concours d'accordéon solo, mais aussi en duo avec piano, guitare classique ou orgue, sont attendus de jeunes musiciens de tout l'Est de la France, mais aussi d'Allemagne, de Suisse et d'Italie.
Ça, non, c'était Bernard. C'était Bernard à droite. Vous n'êtes pas à l'image, mais vous avez participé à ce type de concours. Peut-être, c'est possible. J'en ai fait tellement. C'est vrai que tous les week-ends, c'était consacré au concours d'accordéon, quasiment. Ouais. Près de Mulhouse, mais pas que. Non, pas que. On est parti on était sur l'île de Jersey. Je suis parti. Enfin, j'ai fait des trucs quand même assez dingues avec ma maman qui m'a suivi partout. C'était important pour elle. Et puis, j'ai toujours tout fait pour ne pas la décevoir. Alors, il y a eu les concours d'accordéon, il y a aussi les couloirs du métro qui ont été arpentés par Claudio. Bien sûr. Oui, parce que vous arrivez à Paris, vous chantez dans le métro. Alors, au départ, les chanteurs de métro, il y en a un petit peu partout, mais dès 1997, la RATP décide d'organiser un petit peu ça et lance des castings. Regardez ce sujet fait par France 3 encore, au moment, justement, où la RATP fait passer des castings aux artistes. Regardez. À première vue, ça ressemble à la salle d'attente d'un médecin. En sous-sol, place à la mélodie. 300 candidats postulent pour jouer dans le métro. D'être dans les couloirs, ça leur laisse à la limite plus le choix. Et la rame, ça ne nous éclate pas acoustiquement, c'est dur. Alors, Jules et Franck ont déjà fait des petits repérages. Ils vont mettre le cap sur la station Strasbourg-Saint-Denis. Et alors vous, Claudio Capéo, c'était la station Strasbourg-Saint-Denis, c'était d'autres stations, c'était les rames, c'était les couloirs? Alors je pourrais plus vous dire où est-ce que c'était, mais en tout cas c'était dans les couloirs, c'était le plus grand public du monde au final, hein. C'était des moments qui étaient fantastiques, à la fois très difficiles. Voilà, le plus important c'était de jouer et d'essayer de se faire repérer comme tout le monde, quoi. Trouver la bonne personne au bon moment. Bon, on l'a jamais trouvé à ce moment-là, hein. C'est venu un peu plus tard. C'est venu un peu plus tard, mais par contre voilà, on a passé des super beaux moments, on était avec tous les Capéo, c'était notre première scène parisienne, quoi. Et vous aviez l'accordéon à ce moment-là? Ah bien sûr, toujours. L'accordéon, instrument mythique pour notamment les touristes quand ils visitent Paris dans le métro. Alors, vous, ce qui est intéressant avec vous, Claudio Capéo, c'est qu'aujourd'hui, vous vous affichez avec cet accordéon. Vous disiez tout à l'heure, justement, que vous étiez un peu fâché avec lui. Mais finalement, vous êtes dans une grande tradition de grands chanteurs français qui ont mis aussi en avant l'accordéon. Alors, j'ai choisi 3 artistes qui vous rappelleront tous des souvenirs à la maison. Gérard Blanchard, qui est un des premiers, qui au début des années 80 fait du rock avec de l'accordéon. Claude Nougaro, Claude Nougaro qui interprétait ses chansons avec Richard Galliano, très grand accordéoniste, et Renaud avec son célèbre aussi accordéoniste Jean-Louis Roch. Si vous deviez choisir un des 3, vous choisiriez lequel? Là, comme ça, Monsieur Blanchard. Là, je vois du rock'n'roll. C'est le seul qui joue et qui chante. Ouais, là, on a envie de le voir faire. Alors, on y va, regardez. J'ai nettoyé la piste du chat et tout le train. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. Alors, et danser comme ça, sauter avec son accordéon, c'est compliqué, non? Ah, mais c'est puissant, là, il a de la puissance, parce que c'est vrai que c'est pas évident, ça te tord le dos, ça te donne des sciatiques, t'as mal aux genoux, enfin, tu vois, c'est pas pour rien que j'étais un petit peu fâché avec lui. Au final, j'ai fait beaucoup de musculation. Et ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, là, abdominaux et tout, c'est bon, quoi. Ah bon, on verra ça demain. Merci. Claudio, est-ce que vous aimez T'as ressenti? C'est dur, hein. C'est chargé, là. Est-ce que vous aimez les surprises? Ouais. Vous êtes obligé de dire oui. Ça dépend de la surprise. Bah regardez, on a un petit message pour vous. Et salut Claudio, ici on est à l'Anneau du Rhin. Donc en auto comme en moto, t'es un crack, j'ai rien à t'apprendre. Par contre, on a fait notre première rallye cette année au Vosges Grand Est, en mode découverte, hein, dans une voiture de série, tranquille. Ce que je te propose, c'est que l'année prochaine, on prenne une vraie voiture de course. Regarde, elle est là, la place est libre. Par contre, tu pourras pas t'arrêter en spécial comme cette année pour chanter avec les spectateurs. Bon allez, tu relèves le défi? Mais c'est une vraie surprise, là. Bah oui. Ah, vraiment? Ah, oui. Tout à fait. Ah ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr que j'y vais. Chiche, vous relevez le défi? Mais bien sûr, mais tout de suite. Mais là, j'y vais direct, là. Parce qu'il faut raconter à nos téléspectateurs que vous adorez piloter. Ouais, j'adore piloter. Bon, après, on va dire que je suis amateur. J'ai un peu de Fun Cup, j'avais participé au Trophée Andros à l'époque plusieurs fois. Un peu de la Mera Cup, enfin des trucs comme ça pour m'amuser. J'ai fait du rallye pour une fois. Et puis Joshua, voilà, qui est directeur du circuit l'Anneau du Rhin chez nous en Alsace, que j'adore, que j'apprécie, on se voit souvent. Et il m'ouvre souvent les portes de son circuit pour que j'aille m'amuser. Hein. Ouais, donc voilà, avec grand plaisir. C'est accepté, défi accepté. Lancé. Claudio, j'ai l'impression qu'on vous a bien détendu déjà. Peut-être trop, non? Peut-être un peu trop. Vous allez vous calmer un peu, là. Mais ça n'était que le début, un échauffement, parce que Julia Livage arrive et elle a pour vous une interview pile ou face. Ok. Oui, parce que je me suis dit que vous étiez du joueur. Donc quand je vous propose
propose une interview pile ou face. Alors, c'est facile. Hein. Des thématiques, des questions et une pièce. Voilà, que Thomas vous donne. Alors, vous la lancez, vous me dites pile ou face et on y va. Pile ou face, alors? Face. Ouais. Face. Alors, face. On démarre avec la scène. J'ai toujours rêvé d'avoir des petites choses comme ça. La plus grosse galère sur scène dont vous rigolez aujourd'hui? Ah, c'était sur un festival qui s'appelait Pause Guitare. Ouais. Et en fait, je suis arrivé sur scène, donc il y avait quand même, je sais pas, 15 000 personnes, 20 000 personnes. Et en fait, mon micro ne marchait pas et je chantais, je me suis pas rendu compte, vu que je l'avais quand même dans les oreilles. Et du coup, on l'a surnommé Pause Micro. Voilà, quoi. Ça a duré quand même un petit moment. Et puis ensuite, le temps de tout rétablir, j'étais un peu, c'est un peu malaisant. C'était ma première année de festival. Qu'est-ce qu'on fait sur scène quand le micro marche pas? Ça vient pas, là. Alors, on enchaîne avec une autre thématique, la musique. Allez-y, il faut retirer la pièce. Et vous me dites? Je le fais bien, hein? Ouais. Toujours face. Toujours face. Alors, c'est parti. Le morceau de votre répertoire que vous avez peut-être un peu trop chanté, selon vous. Le morceau de mon répertoire? Ouais. Un homme debout. Ouais. Un homme debout, je pense, parce que je la chanterai toujours, parce que c'est vrai que elle est demandée. Et puis après, ça fait partie de notre vie. C'est celle qui nous a permis d'en être là aujourd'hui, d'être avec vous ce matin. Donc, on se lasse parfois. Voilà, ça peut arriver parfois de temps en temps, mais tout dépend de l'humeur aussi. Même maintenant, une fois qu'on le fait, tout va très bien, quoi. Est-ce qu'il y a une chanson d'un autre que vous auriez adoré écrire? La tendresse de Bourvil, par exemple, que j'adore. Hein. C'est pas pour rien qu'on l'a fait sur scène, parce qu'on se sent bien. Elle nous détend totalement, elle met tout le monde de bonne humeur et tout le monde en accord. Je trouve qu'il se passe, il y a cette communion qui se crée dans la salle. On relance? On y va. Pile ou face? S'il fait refait face, là... Il y a un pile quand même qui va tomber. Allez, pile. Pile. Alors, une expression alsacienne, une expression alsacienne que vous dites encore et que personne ne comprend. Alors, je parle pas alsacien, mais par contre, je sais dire Doch ist mir ganz egal. Ah, mais on va avoir besoin d'une petite traduction. Ce qui veut dire? Je crois que ça veut dire ça m'est égal, quoi, un truc comme ça. Comme quoi. tu veux. Ouais. Okay. Ou sinon, il y a Charachlif aussi. Ouais. C'est un aiguiseur de couteau. Un aiguiseur de couteau? Ouais. C'est très pointu, votre vocabulaire. Charachlif, ouais. Du coup... Charachlif. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On continue, on embrasse tous les Alsaciens pendant qu'on... Bien sûr. Un dernier pile ou face? Un dernier? Normalement, pile, hein, statistiquement. Est-ce que c'est le dernier? Que je choisis ça. Face. Ok, alors les artistes, alors dites-moi un petit peu, face, le duo que vous avez loupé. Le duo que j'ai loupé? Alors pas loupé parce que vous l'avez fait et que c'était pas bon, mais que vous avez manqué. Un artiste que vous avez manqué, un rendez-vous manqué. Manu Chao. Voilà. Ah, c'est ça? Mais racontez-nous cette histoire. Ah, mais non, mais c'est juste que j'étais... En fait, c'était prévu que je le rencontre un jour. Alors, j'ai toujours adoré Manu Chao quand j'étais plus jeune. Et puis un jour, on m'avait contacté pour que j'aille le voir, pour que j'aille dîner avec lui un soir et pourquoi pas partager la scène avec lui. Mais manque de bol, c'est que j'avais complètement oublié que je partais en vacances. Donc j'avais accepté le truc, mais de l'autre côté, en fait, j'avais déjà prévu la semaine de vacances avec ma famille, avec le petit. Je pouvais pas annuler les vacances parce que c'est important vu qu'on est tout le temps sur la route. Et finalement, j'étais pas là et j'en suis désolé. Et puis quel con, quoi. Alors, il y aura d'autres occasions. C'est quand même très con, quoi. Encore une petite dernière, c'est terminé. Ouais, on s'arrête là. On avait d'autres questions à poser à Claudio Capéo, mais le temps file. En tout cas, on a passé un merveilleux moment avec vous. C'était un plaisir. On rappelle les dates de la tournée. Mais oui, No Souffle qui est disponible donc depuis ce matin et en tournée partout en France en 2026-2027, avec notamment le Zénith de Paris qui sera le 23 janvier 2027. Absolument. On dit au revoir à Claudio.